Coucou mes loulous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, donc pour le tirage des énergies générales de la semaine du 3 janvier 2022. Je vous souhaite à tous une belle et merveilleuse année, pleine d'amour, pleine de passion, de joie et de partage entre amis, en famille, pleine de beaux projets professionnels et pleine de rencontres amoureuses ou pas. C'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle année 2022 en espérant qu'elle soit un peu plus légère que la précédente. Et on va aller voir tout de suite ce que le tarot a à nous dire pour les énergies de la semaine du lundi 3, donc la semaine qui commence le lundi 3 janvier 2022, qui commence sous les auspices de la nouvelle lune qui a eu lieu hier. Donc une nouvelle lune qui annonce beaucoup de changements a priori. Voilà, on va tirer uniquement une seule carte. Voilà, j'en ai une qui est tombée, ouais, c'est formidable. Donc une seule carte du tarot qui va nous donner l'idée générale. Waouh, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça nous parle de plein de choses. Le 6 de coupe, ça nous parle bien sûr des enfants, comme on le voit sur la carte. Moi, ça m'inspire beaucoup de choses, le 6 de coupe. C'est les enfants, c'est le printemps, c'est le retour du printemps, le retour de quelqu'un du passé. L'enfant intérieur. Pour moi, c'est un bien-être intérieur. C'est quelque chose qui revient, quelque chose qu'on avait peut-être perdu, peut-être une espèce d'insouciance, peut-être voilà, le contact avec son enfant intérieur qu'on avait perdu. Et bien évidemment, le retour de quelqu'un. Alors, le retour d'une personne, peut-être, à laquelle vous teniez, le retour de quelqu'un que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez pas d'ailleurs, mais voilà. C'est une très jolie carte qui m'inspire beaucoup de bonheur. C'est paisible, c'est joyeux, c'est ensoleillé. On le voit, les couleurs, elles sont très, très douces, hein. On a le soleil au milieu, c'est très beau. Donc c'est bon augure, hein. Donc là, ce serait plutôt un tirage assez relationnel, on va dire, hein. Euh, je suis pas sûre que ça s'axe beaucoup sur le travail. C'est la coupe, hein. Donc la coupe, ce sont les émotions, les sentiments, les ressentis. Pour moi, c'est un tirage qui va être peut-être plus axé sur nos relations aux autres, hein. Nos relations aux autres, nos relations à nous-mêmes aussi, à notre enfant intérieur, comme je le suggérais tout à l'heure avec la carte. Waouh, 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 waouh. Bon, là, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les prendre. On a l'amour et le voyage. Voilà, je vous disais tout à l'heure le retour de quelqu'un du passé, peut-être. Un ancien amour, peut-être. Le retour de votre amour pour votre enfant intérieur, peut-être que vous allez vous recentrer un peu sur vous-même, vous faire du bien. Alors de deux choses l'une, ça peut signifier soit le retour d'un amour, le retour d'un ex, le retour de quelqu'un qu'on a aimé, le retour de son autre, de sa moitié. Avec ici le bateau, je le sens un peu comme un voyage initiatique. C'est comme si quelqu'un revient et on réfléchit. On réfléchit, on prend le temps, on se dit est-ce que je vais faire un bout de chemin avec? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Le voyage, moi, je le ressens souvent comme ça. Alors, surtout quand on parle de couple, hein, et d'émotions. Euh, je le ressens pas forcément comme un voyage à proprement parler à l'étranger. On prend un avion et on se déplace. Je le sens surtout comme un voyage intérieur, un voyage initiatique. Quoique là, si on parle du retour de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer vers vous, hein. C'est pas vous qui y allez, hein. Là, il est bien clair que c'est le retour de quelqu'un. Donc s'il s'agit d'une personne, c'est une personne qui va faire la démarche de revenir vers vous. Quelqu'un qui vient avec tout son amour, hein. Donc avec plutôt de bonnes intentions. Si on parle du retour à soi-même, du coup ce serait plutôt voilà, un voyage vraiment émotionnel, initiatique, et une réflexion sur je me suis un peu oubliée ces derniers temps. Et j'ai décidé de voyager vers moi-même, en fait, de revenir à ce qui me fait du bien, de revenir à moi-même. C'est peut-être des nouvelles résolutions, hein, pour l'année 2022, de se dire, j'ai décidé de reprendre soin de moi, parce que ces derniers temps, j'ai été beaucoup dans le travail, où j'ai beaucoup pensé aux autres, et j'ai décidé de penser à moi. Voilà. Donc je vois deux cas de figure. Le retour d'un être aimé ou votre propre retour vers vous-même. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît, la triade sur les énergies pour cette semaine du 3 janvier 2022. C'est un beau tirage, hein, pour l'instant, hein. Ça me plaît beaucoup, c'est très doux. Alors
il y en a plusieurs, on va pas les... Voilà. Si j'en tire 5 d'un coup, après c'est compliqué à interpréter. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des grands tableaux avec plein de cartes. Moi, je préfère me laisser m'inspirer par les cartes. Quand il y en a peu, je trouve ça plus simple. Ouais, il y en a 6 à tomber, hein. Je suis désolée, mais quand il y en a trop, comme ça, je peux pas les garder. Là, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une et arme. D'accord. Ok. Alors, ouais. Alors, en fait, voilà. Comment je le ressens. Le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un que vous aimez beaucoup ou que vous avez beaucoup aimé. Et là, on a, comme je disais tout à l'heure, cette réflexion. Et peut-être bien que vous n'allez peut-être pas accueillir ce retour de façon aussi simple que ça, hein. Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais attends, il revient, c'est très bien, elle revient, c'est très bien, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais, mais attention, moi, je vais pas me laisser faire comme ça, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, hein, s'il me veut, si elle me veut, si elle veut revenir, si il veut revenir, il va falloir qu'il se batte un peu. Parce que, voilà, il y a un passif, il y a un passé, il y a plein de choses qui se sont produites et moi, je veux pas que voilà, je veux pas que ça reparte comme avant. C'est, «Tu bien gentil mon coco, tu reviens, la bouche en cœur avec tout ton amour, OK, c'est super, pourquoi pas, je suis prête à l'accepter, mais ça va pas être si simple, hein». Il y a un moment, on s'est on s'est fait avoir une fois et pas deux, hein. Voilà un peu comment je le ressens. Je vais voir si, éventuellement, les rêves enchantés de Lenormand peuvent, nous donner quelques précisions, sur, sur ça. Donc c'est un tirage quand même très axé sur l'émotionnel, parce que même les épées, j'ai envie de dire, bon c'est un oracle, hein, donc l'épée dans l'oracle de la Triade n'a pas forcément la même signification que dans les tarots, mais il n'empêche que l'épée, c'est quand même ce qui se passe dans la tête, c'est les pensées, hein, ça, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu ce rapprochement et de me dire, ouais mais moi ça me travaille un peu quand même. Il revient, ok c'est bien, je suis contente, hein, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mais bon je reste sur mes gardes un peu, hein. Je vais l'accueillir. De toute façon, je pense qu'il faut accueillir les gens qui reviennent. Euh, Même quand on nous a fait du mal. Alors moi, je suis peut-être un peu fleur bleue, hein, mais j'ai tendance à dire que des fois, il vaut mieux faire confiance et être blessé, faire confiance et être déçu, plutôt que de refuser en bloc, de plus vouloir faire confiance et puis de passer à côté de quelque chose. Donc il faut accueillir, et bien évidemment, voilà, rester sur ses gardes, hein. On n'accueille pas non plus. Je te dis pas, allez, vas-y, rentre et fais ce que tu veux, quoi. Alors, ouais, on a ici le fouet. Ouais, le fouet. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être nous bouleverser un peu. Vous savez, quand on se prend un coup de fouet, on est un peu, ouf, on est un peu secoué. C'est peut-être quelque chose auquel on s'attendait pas. Voilà, on ne s'attendait pas à ce que cette personne-là revienne. On est content de la voir revenir quand même, hein, on est assez content. Puis là, on a le 11. Alors, je sais pas après si vous connaissez cette histoire de flammes jumelles, mais le 11, ça me fait quand même penser au symbole des flammes jumelles. Et c'est peut-être ouais, c'est peut-être le retour d'un ex qui va nous secouer, qui va nous bouleverser, parce qu'il va pas se faire comme on l'attendait. C'est-à-dire que on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'envie, euh, mais on est secoué quand même. Il y a peut-être des paroles qui vont être dites, qui vont être prononcées, euh, qu'on n'aurait pas forcément voulu entendre, et qui vont nous secouer un peu. Mais je pense qu'il faut pas les prendre, il faut pas les prendre trop à cœur, hein. Il faut encore une fois accueillir et écouter, savoir écouter, et puis remettre les choses en perspective. Des fois, il s'est produit des choses, les gens ont vécu des choses parce que c'est une personne qui revient. Donc pendant tout le temps où on a été en séparation, cette personne-là, elle a vécu des choses. Elle revient et elle revient dans des circonstances qui font que peut-être qu'elle aussi elle est blessée, peut-être qu'elle aussi elle a vécu quelque chose de douloureux, peut-être qu'elle revient aux sources parce qu'elle sait qu'avec vous elle est bien et qu'elle a besoin de revenir à un passé qui a été heureux, quoi. Voilà, et peut-être qu'on va entendre des choses qui vont nous secouer un peu, qui vont pas nous plaire, qu'on va avoir tendance à sortir les armes et à dire, eh oh,
c'était gentil, mais si tu reviens pour me dire ça, c'est pas la peine. Sauf que derrière ces paroles blessantes, il y a quand même de l'amour. Donc je pense qu'il faut savoir écouter, voilà. Et puis, ça, il y a un choix à faire. Ouais. Il y a une décision à prendre, un chemin à suivre, quoi. Ça, ce sera à vous de voir, hein. Est-ce que vous voulez rouvrir, enfin, voilà, quelle porte vous voulez rouvrir, quoi? C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je lui ouvre la porte? Est-ce que je lui dis: «Vas-y, entre»? Est-ce que je lui dis: «Bah non, dégage»? Hem, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de choisir. On va vous dire, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit vous la laissez revenir, cette personne, soit vous la dégagez. Et dans la semaine, avant la fin de la semaine, vous aurez pris cette décision. Avant la fin de la semaine, vous aurez pris cette décision. Vous saurez où vous en êtes. Laissez-vous peut-être le temps de la semaine, justement, de la réflexion. Laissez-vous du temps pour échanger, pour comprendre les raisons qu'on fait qu'on a été en séparation, comprendre les raisons du retour. Voilà, je vous disais, laissez-vous le temps parce que c'est ça. Laissez-vous le temps parce que je pense que c'est quelque chose de beau quand même. Pour une histoire d'amour ou pas, hein, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez été en couple et aujourd'hui vous n'allez pas être en couple, vous allez peut-être être amis, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez tissé des liens très très forts, très très proches. Et c'est quelqu'un qui revient vers, enfin je veux dire, il revient vers vous. Quand on revient vers quelqu'un du passé, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, on revient pas vers quelqu'un avec qui on a vécu des horreurs, hein. On revient auprès de quelqu'un avec qui on a été bien. On revient avec quelqu'un avec qui on a tissé un lien très fort. Il y a un lien très fort. S'il n'y avait pas ce lien, on revient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on coupe les ponts avec une personne avec qui on n'avait pas de lien si fort que ça, bien souvent, jamais on la revoit. Hein, quand on revient, on sait qu'il y a un lien qui est vraiment très fort, un lien qui a été construit. Et voilà, moi je pense à un lien de flamme jumelle. Après, c'est peut-être pas ça, hein. Et puis, encore une fois, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous pouvez zapper, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, mais moi je pense que c'est quand même une très belle chose. C'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, hein. C'est une chance, hein, ce retour. On a le trèfle à quatre feuilles, hein, c'est la chance, hein. Euh, et puis le 2, on a l'équilibre. Vous allez avoir une relation harmonieuse, hein. Amoureuse ou amicale, peu importe, mais une relation harmonieuse. Donc, laissez entrer. Laissez entrer, accueillir. Prenez le temps. Alors oui, bien évidemment, hein, prenez le temps. Hein, c'est pas, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, on va pas se dire, allez, c'est bon, on oublie tout, on repart à zéro. Non, 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 il y a un passif, hein. De toute façon, on se construit avec ce qu'on a vécu. Mais laissez le temps parce que c'est quelque chose de beau. Voilà, il y a un retour. Le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous faire du bien. On va aller voir, du coup, on va tirer 3 cartes de l'oracle des énergies lumineuses. Comme la dernière fois, on va tirer une première carte. La première carte qui sera le symbole de ce dont nous devons nous libérer. Voilà, de quoi est-ce que je dois me libérer? La deuxième carte, ce sera qu'est-ce que je dois acquérir? Sur quoi je dois travailler? Qu'est-ce que je dois acquérir? Et la troisième carte, c'est vers quoi je vais? Je vais où? Je vais dans quel sens? Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner donc 3 cartes. Il me faudrait 3 cartes des oracles de l'énergie lumineuse pour les énergies de la semaine du 3 janvier 2022, s'il vous plaît. Donc 3 cartes. Donc si elles ne tombent pas, je vais aller... Ah, en voilà une. Donc de quoi je dois me libérer? Je dois libérer mon expression. Ouais, voilà. Donc vous voyez, des échanges. Il va falloir échanger. S'il y a des choses que vous avez toujours voulu dire à cette personne, ça va être le moment de le faire. S'il y a des choses dont vous voulez lui parler depuis que vous vous êtes séparés, ou des choses que vous ne lui aviez jamais dites avant de vous séparer, ou des choses que vous avez envie de lui dire aujourd'hui parce qu'elle revient, et ben faites-le, dites-le. Ne vous dites pas non, je vais garder ça pour moi, il ou elle va mal le prendre. Non, faites-le, c'est le moment. On vous dit là, c'est le moment de libérer l'expression, de parler. Et puis je pense que cette personne-là, elle va en faire autant. Elle va faire la même chose. Voilà, le chakra du cœur. Donc qu'est-ce que je dois acquérir? Le chakra du cœur, je vous l'ai dit, laissez entrer, laissez entrer. Voilà, faites vibrer votre cœur, faites résonner votre cœur, acceptez avec amour le retour de cette personne.
Quand je vous dis amour, c'est amour en général, hein, attention, tout le monde ne va pas vivre une histoire d'amour, mais faites vibrer votre chakra du cœur. Voilà, ce que je dois acquérir, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il revient. Cette personne, elle revient pour ça. Il faut faire vibrer son chakra du cœur. Faites-le. Laissez entrer. Soyez patient, prenez votre temps. Échangez, accueillez et faites vibrer votre chakra du cœur. Et vers quoi je vais? Vers quoi je vais? Vers où? Qu'est-ce que ça m'amène tout ça, hein? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle direction je prends avec toute cette histoire-là, cette semaine du 3 janvier 2022? Vers quoi est-ce que je me dirige? S'il vous plaît, une dernière carte des énergies, de l'oracle des énergies lumineuses pour la semaine du 3 janvier 2022. Ah, celle-là veut parler visiblement. On va vers le respect. Voilà, donc le respect de l'autre, le respect de soi-même. Les libellules, elles sont deux là. Hein. Vous les voyez? Elles sont deux. Et elles vont se respecter mutuellement. C'est plutôt de bon augure. Hein. Ça va être, je vous disais tout à l'heure, une relation harmonieuse, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Je vous parlais d'une relation harmonieuse et c'est exactement ce que je ressentais. Ça va être le respect mutuel. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, encore une fois, que ce soit un amour amical, fraternel, amoureux, ce que vous voulez, mais beaucoup d'amour et beaucoup de respect. C'est vers ça que vous allez. Le respect. Même s'il y a eu des tensions par le passé, c'est fini tout ça. On va vers le respect. Voilà. Et alors pour clôturer la guidance donc des énergies de la semaine du 3 janvier 2022, on va aller tirer une petite carte, un petit message de la magie de la lune. Ça tombe bien, on vient de sortir d'une nouvelle lune. Enfin, elle débute, hein, elle va. Les énergies de la nouvelle lune vont, on dit qu'elles s'étendent jusqu'à la pleine lune. Hein. Dans chaque mois, il y a une nouvelle lune, une pleine lune. Il y a eu dernièrement 2 pleines lunes dans un mois, mais c'est assez rare. Chaque mois, il y a une nouvelle lune et une pleine lune. Donc, la magie de la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette semaine du 3 janvier 2022? Lâche prise. Voilà, lâche prise. Laisse entrer. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez venir, laissez entrer. Ne refusez pas en bloc le retour de cette personne. Donc elle nous dit: le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Waouh, bah c'est parfait, c'est exactement ça. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est magnifique. Donc voilà, pour moi, on a le retour d'une personne là. Hein, le retour d'une personne, on a beaucoup d'amour, on a des choses qui vont, oui, on a des choses qui vont nous secouer, c'est sûr, hein, on a des choses qui vont nous secouer, mais je pense que le choix le plus judicieux à faire, c'est de laisser la chance arriver, et puis d'ouvrir son chakra du cœur, et de laisser entrer, hein, laisser accepter d'accueillir avec curiosité ce qui se présente. C'est beau, c'est magnifique, j'adore, 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 j'adore. Eh bien écoutez, mes petits loulous, je vous souhaite une super semaine avec le retour de cette personne. Alors bon, vous m'excuserez hein, pour ceux à qui ça ne parle pas. Il y aura peut-être un message pour vous ce week-end ou éventuellement dans la semaine. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à clocher, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous l'aurez en direct, vous l'aurez immédiatement. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, merci de tout cœur d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Bisous, bye bye.